Voilà, fidèles spectateurs, abonnés de Nalliance TV. Donc ici, je vais vous partager un peu ce que notre cher confrère journaliste Moubenga, c'est qu'il essaie un peu de nous expliquer. En réalité, ce qui s'est passé, hein, ce qui s'est passé en tout cas avec le fameux accord qu'on devrait signer donc pour finaliser tout entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC. Donc quand je dis les États-Unis, donc les États-Unis c'est lui je peux dire entre guillemets les parrains qui met tous les deux autres pays sur un pied d'égalité entre guillemets pour rechercher la paix ou soit imposer carrément. Donc voilà, on va laisser un peu écouter ce que Moubenga dit, est très important. C'est pourquoi je me suis dit, les fidèles abonnés d'une Alliance TV ne peuvent pas rater ces infos. C'est très important parce que on nous endorme, on est endormi, certes, mais on va suivre. Je voulais suivre, c'est mieux. Et puis peut-être s'il faut peut-être commenter et puis partager, pourquoi pas, afin que les Congolais se réveillent et savent ou sachent où est-ce qu'on en est par rapport à la situation. Je voulais suivre, c'est parti. Une fois de votre présence dans cette émission. Nous sommes le 13 novembre 2025. Le 13, c'est la date qui avait initialement été prévue pour la rencontre entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame dans le bureau ovale avec Donald Trump. C'était la date d'aujourd'hui que Trump avait souhaité que la signature soit entre les deux nations pour retrouver la paix. Disons que cela est parti de report en report. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore reporté pour le 21, c'est-à-dire le vendredi prochain. Et à ça, Donald Trump a eu un entretien avec les deux présidents pour la RDC, et le président américain a exhorté ce dernier, donc il a exhorté le président congolais de pouvoir venir à Washington pour concrétiser cet accord, parce que les ministres des Affaires étrangères avaient déjà, l'accord est là, cet accord a été déjà signé par les ministres des Affaires étrangères sous la médiation de Donald Trump le 27 juin de cette année. Il y a combien? 5 mois? Non, 4 mois. 5. Juillet, août, septembre, octobre. Novembre. Juillet, août, septembre, octobre. C'est 5 mois. Novembre, ça fait 5 mois. Donc, ça fait 5 mois que nous avons cet accord, et le Rwanda ne veut pas que l'accord soit signé. Il continue à multiplier des manœuvres. Tantôt c'est Doha, parce que vous savez qu'à la base, ce n'est pas Tshisekedi qui est allé vers Doha, c'est Kagame qui était parti à Doha demander cette médiation. Et Félix Tshisekedi, bon, avec le Conseil des Américains, il a dit aller pour trouver une solution. Et nous avons accepté. Mais depuis que nous sommes à Doha, les choses ne marchent pas. Nous attendons peut-être que bientôt, une solution sera trouvée. Pourquoi? Parce que c'est le M23 qui est là-bas. Mais quand il faut prendre la décision, c'est le Rwanda qui prend la décision. On se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc tout le monde voit comment c'est le Rwanda, mais ce sont les représentants du M23 qui vont là-bas. Comme pour dire, le M23, c'est le Rwanda qui est en train de faire cette guerre-là chez nous. Mais il joue un jeu qui n'a pas de sens, parce que si à Doha c'est le M23, maintenant
à Washington, pourquoi nous signons un accord de paix? C'est une question simple, non? Si le M23, ce n'est pas le Rwanda, donc à Washington, ça devait être encore le M23. Mais on voit à Doha, c'est le M23. Aux États-Unis, c'est le Rwanda. Qu'est-ce que nous avons avec le Rwanda? Non, voilà, il y a des mesures défensives. Les mesures défensives, c'est quoi? C'est le déploiement des troupes rwandaises sur le territoire congolais, qu'ils appellent mesures défensives. C'est-à-dire, c'est une défense sur le territoire autrui pour protéger son propre territoire. Pourquoi vous amenez cette mesure défensive? Non, parce qu'il y a des FDLR qui menacent notre pouvoir. Il faut neutraliser les FDLR. Nous allons retirer les mesures défensives. Alors, Félix Tshisekedi a dit au président américain, lui n'a pas de problème. Venir, même demain, il peut être là, déjà. Mais il ne veut pas venir pendant que sa case brûle. Il ne peut pas venir signer les papiers avec celui qui tient le feu, qui est en train de brûler sa maison. Qu'on éteigne le feu, il va s'asseoir pour signer. Pourquoi le Rwanda ne veut pas se retirer? Et Trump avait déjà promis que celui qui ne va pas respecter ces accords de 27 juin serait sanctionné. Depuis 5 mois, le Rwanda n'est pas sanctionné. Mais vous me demandez de venir signer. Moi, je ne peux pas venir. Il faut que le Rwanda retire ses troupes. Je viendrai et je vais signer. Paul Kagame, maintenant c'est le tour de Kagame. Le président Trump lui a demandé de retirer ses troupes et de justifier pourquoi. Il a dit que les accords de Washington, ce n'était pas crédible. Kagame a dit non, je n'ai pas dit que ce n'est pas crédible, mais les conditions dans lesquelles ces accords ont été signés, la RDC continue à bombarder, la RDC ne respecte rien, il continue à attaquer et les FDLR ne sont pas neutralisés. On ne sait pas pourquoi. Ces choses-là, nous devons avoir la confiance parce que Félix Tshisekedi ne respecte rien. Si nous signons avec lui à Washington, il va continuer à nier sa signature. En même temps, Kagame, qui avait déjà beaucoup parlé, qui avait dénigré tous les efforts des États-Unis, était obligé d'aller retirer les vidéos, toutes les vidéos que vous voyez qui circulaient, que Kagame est en train de dénigrer les Américains là. Ils ont enlevé tout ça en ligne. Kagame, je ne sais pas comment il a agi comme ça. Parce que ces vidéos, nous tous, nous avons ça. Tous les services secrets, et américains, et congolais, tout ça, tout le monde a ces vidéos. On a vu comment Kagame est en train de parler avec beaucoup d'arrogance. Même sur les sanctions, même sur les ceci, il ne reconnaissait rien. Il disait que pour eux, ces accords-là ne veulent rien dire. Parce que ça ne va pas s'appliquer au Rwanda. Et c'est une question de survie. Ils ne vont pas accepter ce qu'on va leur dire. Ils vont faire ce qu'eux pensent. Donc, la menace américaine ne fait que monter. Donald Trump a demandé à tous les deux
d'être à Washington. La date, c'est le 21, c'est le vendredi prochain. S'il y a changement, nous vous le ferons savoir. Mais pour l'instant, personne ne va manquer à ce rendez-vous.